Salut à tous, c'est Ardoni, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de construction, et pas n'importe laquelle. On va faire un village de natifs à Sulani. Alors je procède comme ça, je fais maison par maison. En fait, je vais faire une première maison qui va me servir de template pour faire toutes les autres en fait. Comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter, j'en construis une, je copie-colle, et forcément ça va beaucoup plus vite. Même si dans le let's play on sera pas trop amené à voir l'intérieur des maisons, je me donne quand même la peine de mettre un peu de décoration et un petit peu de cacher l'intérieur avec des rideaux, histoire de rendre le truc un peu plus mystérieux. J'ai trouvé ces pierres dans le debug et je les mets un petit peu partout pour faire le contour du village. J'ai envie de faire quelque chose de très proche de la nature. Il n'y a que ces pierres-là que j'ai trouvées, même si normalement elles sont utilisées pour être dans l'eau. Voilà, donc comme je vous disais, je fais donc la deuxième maison, qui est franchement un copier-coller de la première. Il y a juste les couleurs qui changent en fait. Ensuite, j'ai décidé de faire d'autres maisons en diagonale cette fois. Et en fait, c'est beaucoup plus galère à construire parce que il faut ensuite poser les meubles à l'intérieur et c'est vraiment pas évident. Le pire quand on fait des maisons en diagonale, c'est les escaliers. Car eux ne peuvent jamais être mis en diagonale. C'est quelque chose que j'ai appris un peu sur le tas et bah, j'ai dû improviser quoi. Donc le village comportera 7 individus. Pourquoi 7 et pas 8 comme le maximum indiqué par foyer? Parce que j'aimerais me garder une marge si jamais un jour, je ne sais pas, dans le scénario je rajoutais un personnage. Et en fait à la base je voulais leur donner un animal. Mais pas un chien, je voulais leur donner un petit cochon et puis il fallait des CC et ça m'embêtait. Du coup bah, j'ai enlevé l'animal, ça faisait trop Moana de toute façon. Et puis bah, du coup j'ai laissé la place comme ça pour éventuellement avoir un prochain Sims plus tard dans le let's play. J'hésite pas à rajouter plein de petits détails, des petites plantes, des petites fleurs. Pour vraiment qu'on sente que c'est un village joyeux qui n'a pas de problème. J'avais également mis un bar au cas où, mais plus tard je vais l'enlever parce que bah en fait c'est un village hors réseau, j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose de très proche de la nature, il n'y a pas d'électricité, il y a à peine de l'eau courante, donc voilà, là d'ailleurs je suis en train de faire la maison, enfin la petite cabane pour les toilettes. Pendant longtemps j'ai même hésité à la faire cette cabane. Bon, je mets quand même une petite poubelle, ça pourrait peut-être nous être utile pour le let's play. Je finis quand même le pourtour du village avec les petites pierres, il y en a vraiment partout. Et je trouve que ça permet vraiment de renforcer la présence du village sur l'île. Je sais pas comment vous dire, c'est voilà, le village on le voit et puis il est posé là, c'est fort et je trouve que ces petites, enfin ces grosses pierres hein, quand même, elles sont pas si petites que ça, contribuent vachement à ça. Donc voilà, là je fais vraiment tout le tour du village avec ces petites pierres. Ensuite je fais un petit peu de land painting. Je peins un petit peu d'herbe. Alors je fais des tests. Je savais pas trop quelle était la bonne couleur pour Sulani. Finalement je trouve assez rapidement. Et voilà. Du coup comme cet espace là me paraissait un peu vide. Parce que voilà, à la base il y avait l'épave. Il y avait l'entrée ici. Donc c'est pour ça qu'il y avait que du sable. Bah là du coup je suis obligée d'improviser. Et puis de rajouter un petit coin d'herbe. Je rajoute des palmiers. Donc voilà quoi. En tout cas pour ce village, on le découvre à la fin du premier épisode. Et c'est vrai que c'était un peu un calvaire de filmer pour le premier épisode sans que tout le monde voit ce village. Parce qu'il a été fait déjà à la base avant en fait. Avant même le premier épisode du let's play. Maintenant qu'il a été découvert à la fin du premier épisode, bah, c'est déjà plus facile de filmer. Alors voilà ma partie préférée, à l'arrière de la maison du chef avec le potager. Alors moi j'aime bien faire ce genre
de petits motifs au sol. On devine que c'est de la terre. Voilà. Alors même si c'est un village de natifs, je voulais quand même que ce soit organisé. Donc j'ai mis des petites stries brunes. Et après j'ai mis quelques petites plantes. Voilà, j'ai mis des patates, des carottes et des palmiers. Voilà, là je commence un petit peu à meubler l'intérieur des maisons. Et en fait, chaque maison a un peu sa couleur qui lui est propre. Bon, c'est finalement quelque chose que j'ai découvert en faisant le deuxième épisode. On ne voit pas l'intérieur des maisons. Parce que comme c'est verrouillé en fait pour les autres Sims, c'est-à-dire qu'il n'y a que le propriétaire de sa cabane qui a le droit de rentrer. Et peut-être quelques Sims, par exemple, les enfants peuvent rentrer. Mais par exemple... si c'est une cabane qui n'est occupée que par des femmes, les hommes n'auront pas le droit d'entrer et inversement. C'est ça que je vous disais avec le souci avec les maisons diagonales, c'est que les escaliers ne peuvent pas être placés. Donc du coup je suis obligée d'improviser et puis de faire... Si un jour les Sims décident de rajouter une fonctionnalité pour mettre les escaliers en diagonale également, ce serait une très très bonne nouvelle. Voilà, comme c'est la maison du chef, j'avais envie de la rendre un petit peu spéciale et de mettre un avant-toit, quelque chose comme ça. J'imagine le chef surveiller le village depuis cet avant-toit de la maison. Ça permet aussi de casser un peu la monotonie. Si vous regardez bien, chaque maison a un petit peu un truc à part. Et voilà, il y en a une qui a un avant-toit en bois, l'autre qui a un avant-toit en paille avec... une petite table de pique-nique en dessous. Donc du coup, voilà, chaque maison a un petit peu la même base, mais j'essaie d'improviser pour les rendre uniques à chaque fois. Alors là, j'ai voulu leur faire une table de jeu, mais la rendre vraiment ethnique. Alors j'ai posé une roche sous la table, mais ça fonctionnait pas, la couleur était pas bonne, alors j'essaie de mettre quelque chose de Sulani. Mais pareil, ça marche pas, il y a une bosse qui dépasse, alors... Finalement, au dernier moment, je me dis que cette idée de pierre n'est pas du tout une bonne idée. Et je finis par l'enlever et la placer dans le décor. J'ai place à la décoration, bah oui. Même si les natifs passent le plus clair de leur temps à l'extérieur, j'ai quand même envie qu'ils se sentent bien dans leur petite cabane. Donc je mets un petit peu de décoration. Et j'aime énormément le mode construction de Sulani et le mode achat. Parce qu'il y a vraiment plein d'objets qui vont avec tout en fait. Et enfin, je fais le fameux coin hygiène et pipi. Voilà, la petite cabane commune à tous les habitants. Bon, je triche un peu, je mets des trucs de jour de lessive, la douche de à la fac. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de hors réseau qui est collé en fait avec un village comme ça. Enfin, je passe en mode nuit pour voir si tout est bien éclairé. Bon, à ce moment-là, ce n'est pas trop le cas. Donc je mets des petites lampes et je fais en sorte que l'ambiance soit vraiment chaleureuse mais pas trop éclairée non plus en fait. Faut quand même se dire que la nuit, c'est pas lugubre mais c'est sombre quoi. Voilà. C'est un village de natifs. C'est pas une boîte de nuit de Windenburg non plus. Enfin, je travaille sur la place du village. Et c'est vrai que la grosse question c'est quel feu utiliser. Le feu que vous voyez ici ne sera plus le même pendant le let's play. Parce que ce n'est pas un feu pour manger, ça c'est juste un feu pour faire la fête. Et moi je voulais vraiment que ce soit un peu le coin cuisine du village ça si vous voulez. Des abris au-dessus des tables de pique-nique. Ensuite je mets quand même... des pierres, de la végétation sur les toits et sous les cabanes pour vraiment contribuer à ce côté proche de la nature. Voilà, et finalement on a pu voir que j'ai enlevé le bar parce que ça me convenait pas. Je trouvais que ça collait pas du tout avec l'ambiance générale du village. N'empêche, faire une construction comme ça c'est hyper intéressant parce que à part certains... Enfin c'est très rare que je vois des simmers faire des villages en fait. C'est ça que c'est marrant de
de pousser les possibilités jusqu'à ses limites et puis de voir est-il possible de créer un village et de faire en sorte que enfin voilà, une tribu entière puisse cohabiter sur un même terrain, ou est-ce que c'est pas un peu bizarre? Bah la réponse est non les amis, j'ai pu tester ça en jeu, ça fonctionne très bien. En plus bah ça donne vraiment la sensation que la tribu est très proche, et c'est ce que je voulais. Donc du coup on a vraiment les Sims qui passent beaucoup de temps ensemble, qui jouent dehors, ils jouent aux échecs, ils se regardent peindre ou faire à manger, et c'est vraiment quelque chose que j'adore en fait. Il y a quelque chose de hyper convivial dans ce village. Donc là-dessus je trouve que l'effet est vraiment réussi. Et en plus, bah voilà, comme je vous disais, on peut pas rentrer dans les cabanes parce qu'elles sont réservées aux habitants, donc du coup dès qu'un personnage va se coucher, bah voilà, il disparaît entre guillemets, et je trouve que c'est pas mal, ça donne du challenge quoi, parce que quand un Sims à qui vous voulez parler va se coucher, bah vous ne pouvez plus le suivre quoi. Et voilà, c'est sur ce que cette construction se termine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao, prenez soin de vous.